il y en a qui sèment, d'autres arrosent. Et c'est Dieu qui fait croître. Il ne faut jamais l'oublier. Ne tombons pas dans la gloire des hommes, les vues et tout ça. Ne tombons pas dans ce genre de choses. Ne tombons pas dans ce genre de bassesse. Parce que ça, c'est de la bassesse. Hello la team fan club Majabou Talent. C'est comment? C'est comment? C'est comment même? C'est comment? Bah, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Pour ceux qui sont là depuis un moment, depuis le début et tout, vous savez que voilà, dans cette position, si généralement on faisait aussi des réactions sur nos candidats Majabou. Oh là 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 là. Ah, on est en train d'attendre pour les enfants parce que voilà, ça va se lancer d'ici là. Je pense que d'ici peut-être, qui sait, mai, juin. En tout cas, on est en attente. Je disais donc bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Faites comme chez vous, vous êtes très appréciés. À tout moment, si vous le sentez, voilà, abonnez-vous et laissez-nous des commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Ce sera très gentil de votre part. Voilà, aujourd'hui, la team fan club Majabou que nous sommes, celles qui boostons nos candidats, qui encourageons nos candidats et qui seront, en tout cas, qui sommes toujours là pour nos candidats. Que nos candidats qui sont aujourd'hui, s'il vous plaît, des artistes Majabou Gospel. Il y a une affaire qui s'est produite et nous ne pouvons ne pas en parler. Ce ne sera pas possible que nous n'en parlions pas. Parce que je pense qu'il est de notre responsabilité, n'est-ce pas, de parler lorsque tout va bien et de parler aussi lorsque tout le monde semble éviter la question de manière publique. J'ai regardé, j'ai essayé de voir s'il y avait des messages ou bien s'il y avait des choses par rapport à cette affaire que nous voyons inscrits là. Affaire Christian Mukuna et Grace Lokwa, nos deux frères que nous aimons beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. Nous avons suivi leur parcours à Majabou Talent parce qu'avant ça, nous ne les connaissions pas. C'est ça, n'est-ce pas? Personnellement, je ne les connaissais pas. Nous avons suivi leur parcours de bout en bout. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de ce qu'ils sont en train de devenir. Et davantage, nous savons que le Seigneur va les amener de gloire en gloire, de gloire en gloire. Seulement, il y a quelque chose qui s'est produit. Et je pense que c'est important que nous en discutions. Sans émotion. Essayons de dépassionner le débat. C'est vrai que ça sera très difficile. Mais, pour vous dire vrai, moi, j'ai été heurtée. J'ai été heurtée par la zizanie que tout ceci a créé. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a ce chant que nous connaissons et que le monde entier presque connaît déjà. Kumama et Yahweh. Bon, je ne connais pas le vrai titre de ça, mais moi je dis souvent Yahweh, Kumama Papa ou Kumama Papa tout simplement. En tout cas, Kumama, il y a Kumama dessus. Tout le monde a repris ça. Des quatre coins du monde, tout le monde reprend ça en plusieurs langues. On reprend ça parce que ça c'est un chant qui bénit. Moi j'ai posé la question donc sur notre page Facebook de savoir c'est qui l'auteur. Moi mon intention c'était de connaître l'auteur déjà parce que c'est important de savoir qui est l'auteur. En tout cas le canal. C'est important de le savoir, n'est-ce pas? Certains ont dit c'est Christian. Ça, c'est un chant, voilà, il a pris les paroles d'un ancien chant, il a changé le rythme et tout. C'est un cover un peu à sa sauce et tout. Et puis, Grace a fait le cover du cover, bref. Ah, disons que c'est allé dans tous les sens, comme nous le savons aujourd'hui. Et un autre post que j'ai fait, c'était la vue d'ensemble, en fait, de la vidéo. Je ne sais pas s'il faudrait que je mette ça. Bon. Inutile de préciser qu'il y a eu tellement de chamailleries. Certaines personnes disent que non, oh my God. Parce que moi, je pense qu'en fait, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et les personnes, par leurs paroles, reflètent tout simplement, je vais dire quoi, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont dans leur cœur, ce qu'ils sont. Et ce qu'ils sont. Donc, lorsque j'ai fait ce post-là de la vue d'ensemble, en fait, de la vidéo, parce que sur le net, la vidéo qui a beaucoup circulé, c'était celle-là où Grace Lokwa tenait le téléphone, n'est-ce pas? Et puis maintenant, on se rend compte en fait que tous nos artistes que nous aimons beaucoup étaient tous dans la cour. Et puis, chacun essayait de le faire avec son téléphone. Certains ont posté, certains n'ont pas posté. Bref, je ne sais pas trop. Mais bon, avec la vue d'ensemble, on a vu
On a vu ce qui s'est passé. Mais ce qui m'a choqué, ce qui m'a profondément choqué, c'est la haine que j'ai lue dans les commentaires avec ce post-ci. La haine. J'ai vu un déferlement de haine extraordinaire. Je me demandais si c'était les chrétiens qui parlaient. Je me suis demandé, Seigneur, nous sommes où? Ils sont les chrétiens qui parlent là. Ils sont les chrétiens qui parlent. Vraiment, je ne comprends pas. Finalement, qu'est-ce qu'on enseigne dans nos églises au Congo? Qu'est-ce qu'on enseigne? Si la base même de notre foi, qui est l'amour, ne peut pas être manifestée publiquement comme ça là, où est-ce qu'on va? Ça, ce n'est que pour parler de l'affaire Christian et Grâce. Mais on voit plusieurs, avec les hommes de Dieu au Congo maintenant, il y a peu de choses qui se passent. Est-ce qu'on va encore parler de tout? J'ai fait une vidéo concernant justement tous les attaques liées au projet Madjabou Gospel. C'est quoi cette haine-là? Est-ce que ce sont les chrétiens qui le font? Je me pose la question, est-ce que ce sont les chrétiens qui font ça? Ouais, Seigneur. Seigneur. Concernant cette affaire, s'il y a quelqu'un qui a dit une chose intéressante, que véritablement l'auteur même, c'est Dieu. Et moi, j'étais d'accord. L'auteur, en fait, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. L'essentiel, c'est que, est-ce que ça parle au cœur de Dieu? Est-ce que les gens se sentent connectés avec Dieu? Est-ce que les gens se sentent encouragés? Plusieurs ont ce témoignage de ce chant. Il y en a qui sèment, d'autres arrosent. Et c'est Dieu qui fait croître. Il ne faut jamais l'oublier. Ne tombons pas dans la gloire des hommes, les vues et tout ça. Ne tombons pas dans ce genre de choses. Ne tombons pas dans ce genre de bassesse. Parce que ça, c'est de la bassesse. Oui, c'est vrai. La juriste que je suis également a dit quelque chose dans les commentaires du genre, il y a ce qu'on appelle la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle du genre, c'est qui l'auteur en fait. Parce que il y a le copyright, même sur YouTube. Tu ne peux pas prendre la musique de quelqu'un, voilà, et puis mettre sur ta page et mettre que c'est toi l'auteur. Non, ça ce sera du vol. Ce sera du vol. Et puis même YouTube va te facturer pour ça. Vous voyez. Mais mis à part ça, ça sont des trucs que, humainement parlant, mais spirituellement parlant, n'oublions jamais que l'auteur, pour moi, dans ce cas-ci, tout simplement, c'est vrai que plusieurs choses ont été dites, que vraiment, Grâce a fait un direct, il n'a pas mentionné Christian, machin, vraiment, quand Christian a chanté plusieurs fois, ça n'a pas le retentissement, comme c'est vraiment plein de choses pour diviser. Ces deux personnes, ce sont des frères. Ils ne sont pas des frères avant, ce sont des frères dans Madjabou, dans la foi déjà. Ce sont des frères dans Madjabou. Ils ont reçu, n'est-ce pas, plein d'enseignements ensemble. Ils ont vécu ensemble, ils continuent de vivre ensemble. Je pense que, voilà, leur album, tous, c'est en train d'être préparé et tout. Et ils sont super bien conseillés. Donc, pour moi, je me garde, n'est-ce pas, de venir peut-être dire autre chose et tout, parce que je sais qu'ils sont entourés de monuments. De monuments de la musique, de la musique congolaise. Des pasteurs et tout ça. Ils sauront mieux gérer l'affaire à leur niveau. Mais nous autres, évitons, n'est-ce pas, des propos qui divisent. Évitons ça. Moi, il y a des choses que les gens ont dit dans les commentaires que moi, je refuse, n'est-ce pas, de répéter ça avec ma bouche parce que c'est tellement bas. Mais moi, je sais pas ce que tous les deux, je sais pas si tous les deux, ils ont parlé de cela et tout. Moi, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur. Mais nous qui sommes de l'extérieur, évitons de piétiner les gens. Évitons de piétiner comme ça. Et moi, j'ai dit aussi quelque chose hier sur Facebook parce que j'en avais ici. Je lisais les commentaires, moi, j'avais mal. J'avais mal lorsque je lisais les commentaires sur ces posts-là hier. Ne savez-vous pas que vous êtes l'image de votre pays à l'international? Et puis, avec les réseaux sociaux, ça va tellement vite. Ça va tellement vite avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Il suffit qu'on clique simplement le nom de quelqu'un. Et puis, on regarde toutes les méchancetés, en fait, qui sont dites. Et puis on comprend la mentalité du peuple, tout simplement. Tout simplement. Et pour vous dire vrai, certains de nos pays n'ont pas de bonne réputation à l'international. Je suis en Chine ici et je sais de quoi je parle. Il y a des pays qu'on refuse même d'accepter encore ici en Chine. Si tu es de ce pays-là pour arriver ici, ce sera très compliqué pour toi.
Si on ouvre ton passeport, on voit que c'est ce pays-là. Ce sera très compliqué. Je ne vais pas mentionner le nom du pays. Ça ne peut pas venir de moi. Cette chaîne-ci là, nous sommes dans les good vibes, ok? Et c'est comme ça. Il y a un pays où, lorsqu'on parle de cela ici, tout le monde se dit seulement que là-bas, on empoisonne les gens, là-bas, c'est compliqué. Et plusieurs à l'international refusent de rentrer souvent parce qu'ils savent que ceux qui sont là ne leur veulent pas du bien. Vraiment, vraiment, vraiment. Et pour moi, ce qui est le plus... ce qui fait le plus mal, en fait, c'est que c'est comme si ce sont les chrétiens, en fait, qui sont en train de faire des trucs comme ça. Là. Et moi, ils ne peuvent pas être chrétiens. Parce que, comme je le disais dans notre vidéo, notre socle, c'est l'amour. Et si tu n'aimes pas, c'est que tu n'es pas chrétien. Il y a not. Tu penses que tu ne l'es pas. Les commentaires, là, sont étranges. Et moi, je n'ai pas supprimé. Je n'ai supprimé aucun commentaire là-bas. J'ai tout laissé. J'ai dit ce que je pouvais dire là-bas. Parce qu'on dit que voilà, en tant que personne sur le net également, tu dois pouvoir éduquer ta communauté et tout. Il ne faut pas simplement laisser les choses se dire. Non, à un moment, il faut également parler. Parce que souvent, moi, j'observais tout simplement. Je regarde. Mais à un moment, il faut parler. Parce que plusieurs regardent aussi et plusieurs veulent apprendre. Plusieurs veulent apprendre. Donc, en fait, c'est ça. Notre frère, Lokwa, présentement, il est au Nigeria avec le frère Moses Bliss. Plusieurs peut-être ne le connaissent pas. Parce que voilà, l'Afrique francophone, l'Afrique anglophone, souvent, c'est un peu comme si c'était deux mondes différents. Mais moi, je le connais très bien parce que voilà, ma première langue même que j'ai apprise, c'est l'anglais. Donc, du coup, et puis, là, le Nigeria est carrément à côté de nous, là. Donc, du coup, il y a plusieurs de ces chants. Il y a un de ces chants que moi ça m'a porté, franchement, durant 2019, durant la période de Covid, là. C'était là où le Covid était intense, parce que là, nous sommes encore revenus en confinement, Seigneur. Bref, je ne parle pas de ça, ok. Mais là, c'était bigger every day, you getting bigger every day. Ça, c'est un monument du chant, en fait, au Nigeria. Et ça, c'est une grande opportunité pour notre frère Grace d'apprendre. Nous ne savons pas d'où le Grace Lokwa vient exactement. C'est vrai qu'il nous donne souvent des petits bouts de son témoignage, comment il a dormi 7 ans dans une église et tout. Il était comme ça. Mais on ne sait pas d'où les gens viennent. Même le frère Mukuna et puis tous les autres candidats. Dernièrement, il y a un frère ou un papa qui a fait des témoignages, même sur notre page Facebook toujours, concernant la sœur, notre autotune là. Notre autotune, oui, Ketia Paele. Donc plusieurs viennent des backgrounds compliqués. Et ils sont là aujourd'hui. S'il vous plaît, portons-les. C'est vrai qu'ils ont leur faiblesse. Ils ne sont pas encore ça. Mais ils vont apprendre. Chacun d'entre nous est un work in progress. Nous sommes des human beings. Donc nous sommes des êtres. En fait, nous ne sommes pas des étés. On apprend, on avance. N'exigeons pas la perfection des gens quand nous-mêmes ne sommes pas parfaits. N'exigeons pas la perfection des gens. Nous-mêmes ne sommes pas parfaits. Donc, s'il vous plaît, arrêtons. Arrêtons. Peut-être Dieu a voulu que, voilà, Grace Lokwa soit mis en avant à travers cette chanson-ci. Mais nous savons également que plein de ces chants nous ont bénis et tout. Peut-être le frère, Dieu a tellement de manières de faire. Nous qui sommes dans la foi depuis un certain temps, pour moi, ça fait plus de 10 ans dans la foi. J'ai vu Dieu à l'œuvre dans ma vie et plusieurs ont ce témoignage-là. Donc Dieu fait ces choses comme il veut, quand il veut et tout. Peut-être au travers de ça également, il voulait mouler plein de personnes. Parce que vous savez que la parole de Dieu dit quoi? Que quand tu portes du fruit, en fait, il t'immonde pour que tu portes davantage de fruits. Ça veut dire quoi? Il arrache ce qui est encombrant là. Ça fait mal. Quand on arrache là quand même, c'est pas que voilà, ça fait plaisir. Non. Pourquoi tu portes davantage de fruits? Donc, il y a plein de leçons à tirer de cela, c'est vrai. Et puis, on ne dit pas qu'il ne faut pas commenter et tout. Mais des commentaires constructifs. Des commentaires constructifs, c'est très, très important. Laissons la haine et des déferlement de haine et tout. Et une des choses également que j'ai été inspirée à dire hier, c'était quoi? C'était que la foule, il faut faire très attention à la foule. Une foule qui crie Hosanna, Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur aujourd'hui. Peut être la même foule demain qui crie crucifiez-le. Que voilà, on préfère Barabbas. Donc faisons attention à la foule. La foule,
Elle est très bien malléable, très bien manipulable. Aujourd'hui, faisons attention. Il en a été comme ça du bois vert. Du bois vert, notre Christ. Parce qu'il a du bois sec, nous. Faisons attention. Et que le Seigneur nous garde. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. C'est très important. Que le Seigneur nous garde tous. Le Seigneur est notre force. Cette fois, le juste tombe. Vous savez, cette fois, ça veut dire la plénitude. Donc il tombe jusqu'à ce que, voilà, il est dans le sous-sol. Mais cette fois, il se relève par la seule grâce de Dieu. Car ce n'est ni pas la force, ni pas la puissance, mais pas l'Esprit de Dieu. Donc vraiment, s'il y a quelque chose, vraiment, les frères, que l'amour règne. La parole de Dieu nous dit quoi? Que veillons les uns sur les autres pour nous provoquer à l'amour et aux bonnes œuvres. Pour nous provoquer. L'amour souvent également. L'amour souvent se provoque. Ok. Donc nos frères, nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement. Nous ne pouvons pas mettre le doigt dessus. Mais s'il y a quelque chose, n'est-ce pas? Parlez entre vous. Recevez les conseils des aînés. Et voilà. Nous, on vous soutient. On vous aime énormément. Prenez soin de vous et que l'amour règne. Nous voulons vous voir aller le plus loin possible. Que vous accomplissiez le but pour lequel Dieu vous a créé. Vous et tous les autres frères. Madjabou. Nos 59. Vraiment, nos jokers. Prenez soin de vous. C'était votre sœur Mela. Pour vous faire kiffer. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez pensé? Continuons la discussion en commentaire. Et vous continuez la rengaine, n'est-ce pas? Investissez en vous-même car vous êtes votre meilleure entreprise. Prenez soin de vous, de votre cœur, de votre santé mentale. Très important. Tout ce qui vous coûte votre paix est trop cher. On est ensemble. Bye.